Bonjour, Wassamiria vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'épigénétique et de transgénérationnel. Cette thématique est extrêmement importante et elle est transversale, ça veut dire qu'elle est importante pour différentes raisons et qui sont des raisons d'ordre de notre santé, familiale, environnementaux. Et c'est une des difficultés auxquelles le thérapeute peut se heurter quand il n'obtient pas de résultats dans une prise en charge ou dans la compréhension d'un phénomène émotionnel et psychologique. Et c'est là que l'épigénétique et le transgénérationnel nous apportent des informations. Qu'est-ce que l'épigénétique? L'épigénétique, c'est un domaine scientifique dans lequel on étudie l'ADN et particulièrement qui s'appelle les modifications ou l'expression de l'ADN. Ce qui veut dire que l'expression de l'ADN et donc l'épigénétique est très en lien avec l'environnement. L'environnement joue un rôle extrêmement important dans l'expression du gène. Et c'est quelque chose qui peut se transmettre de génération en génération. Donc nous avons ce qu'on appelle le génome, nos gènes, et nous avons aussi ce qu'on appelle l'épigénome, donc c'est-à-dire l'expression de nos gènes qui peut être transmise de génération en génération. Alors vous allez vous demander, mais comment ça se fait que la psychologie s'intéresse à cela? La psychologie s'intéresse à cela parce que les questions de transmission d'une génération à l'autre est extrêmement importante dans les symptômes, les difficultés que peuvent rencontrer une personne. Et quand cette personne arrive à notre cabinet, nous avons besoin, quelquefois, d'aller au-delà de la relation de cette personne à son conjoint ou à ses enfants et de voir ce qui s'est passé plus loin avec ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. C'est d'autant plus important que certaines difficultés ne semblent pas se résoudre par la psychothérapie, ne semblent pas se résoudre avec l'analyse. Je vais vous proposer un exemple que nous avons vu, que j'ai vu au cours de mes études de psychologie. C'était particulièrement une personne qui avait un problème au niveau de la gorge. Et cette personne a été présentée par notre enseignant qui nous expliquait que cette patiente est arrivée un matin avec une trace rouge au niveau du cou et qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Cette personne était en psychothérapie depuis un certain temps et elle venait d'un long parcours médical où elle avait été soignée pour des problèmes de maux de gorge, pour des problèmes d'angine à répétition, etc. Et cette personne, après ce long parcours médical, s'est retrouvée en psychothérapie. Et le psychothérapeute constate un matin qu'elle arrive avec cette trace au niveau du cou. Elle dit n'avoir pas eu de problème, qu'elle n'a pas été agressée, et ça a suscité beaucoup de réflexions. Et le psychothérapeute a dû faire appel à d'autres collègues pour comprendre et analyser cette situation. Et elle en est arrivée à la conclusion qu'il était nécessaire d'avoir un regard beaucoup plus large, de faire ce travail sur le transgénérationnel. Qu'est-ce qui a pu être transmis au cours des générations? Et ce travail a nécessité un certain nombre d'outils comme ce qu'on appelle le psychosociogramme, etc. D'autres techniques qui permettent ou l'arbre généalogique lui-même. Et dans cette analyse de l'arbre généalogique, on peut regarder les maladies, les décès, les différents problèmes qui peuvent s'être présentés à différentes branches de la génération. Et en conclusion, on s'est rendu compte que cette personne portait le même prénom qu'une de ses grandes tantes qui était morte par pendaison et par suicide. Et c'est là que toute la question de la transmission se constate. C'est là que l'on voit que le prénom n'est pas anodin. Il y a quelque chose qui se transmet à travers le prénom. Ces transmissions ont été constatées aussi en laboratoire. Il y a des expériences qui ont été faites sur des souris qui montrent que si on a stressé des souris en mettant en place un protocole qui stresse les sourisseaux qui sont nés de cette mère-là peuvent présenter les mêmes peurs que ses parents ont connues au cours de ce protocole auquel ils ont été soumis. Ce qui permet de dire que
le stress et certaines peurs peuvent être transmis de génération en génération. Alors, c'est pour cela que la psychologie a intérêt et s'intéresse à l'épigénétique et au transgénérationnel. Particulièrement, nous comprenons que la manière dont nous avons été éduqués, les expériences que nous avons faites ou que les expériences de nos aïeux, de nos grands-parents, nous sont transmises d'une manière ou d'une autre et quelquefois complètement à notre insu. Nous pouvons constater que des personnes au cours d'une psychothérapie peuvent montrer des blocages ou alors des répétitions, des choses qui se répètent à l'infini, des comportements répétitifs, des mises en relation qui sont des mises en relation pathologiques ou problématiques que l'on répète à l'infini et qui en fait sont une incompréhension d'une transmission qui nous a été faite. Et c'est extrêmement important pour un psychologue, un psychothérapeute, à un moment donné, face à un certain type de difficulté, de se poser la question de quel est le rôle des grands-parents, des arrière-grands-parents dans cette pathologie. Le psychologue peut donc être amené à amener les familles à faire un arbre généalogique qui permet à la personne de se recentrer, de se recadrer dans ses filiations, et les filiations aussi bien paternelles que maternelles. Et remettre la personne dans la filiation nous permet aussi de travailler sur ce qu'on appelle les loyautés et les déloyautés familiales. Wassam Myriam vous remercie pour votre attention.